Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Nous sommes le vendredi 8 novembre et je suis ravi de vous retrouver pour faire la mise à jour. Alors, un petit retour quand même sur la nuit de mardi à mercredi qui a quand même été une belle nuit. Alors, ça n'a pas été une belle nuit sur le nord et sur l'intérieur, mais sur la côte, depuis la Normandie jusqu'au Mont-Saint-Michel et au sud-ouest, il y a eu quand même une belle arrivée. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant. Voilà. Bon, par contre, sur les derniers jours, mercredi à jeudi, ça a été calme, voire très calme. Quelques isolés, quelques souchés un petit peu sur l'intérieur du nord de la France, quelques mis loin, j'ai entendu parler, mais bon, franchement, pas très folichon. Voilà. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier un petit peu tous mes entre guillemets indicateurs qui me remontent les informations. Et d'ailleurs, je lance un appel à ceux qui veulent me faire des retours afin que je puisse le partager, bien sûr, en tout anonymat, qu'ils me contactent sur la page Facebook du Chasseur de Migrateurs. Voilà. Alors, pour les nuits prochaines, alors j'inaugure un petit quelque chose. Au niveau des notes, j'ai demandé aussi à des collègues qui sont très versés dans les prévisions météo et qui me donnent eux aussi leurs prévisions. Bien entendu, je leur ai envoyé le PDF avant. Et donc, je vais d'abord vous livrer mon analyse, je vais donner ensuite les notes que eux voient, et puis comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Alors, moi, la situation est la suivante. On a une dorsale sur la Russie, qui est quand même relativement forte, avec 1032. Une dorsale aussi sur la Laponie, du fait des températures très faibles. Et un petit peu aussi sur la Baltique. Les conditions de vol sont correctes sur la Suède. Et les oiseaux pourraient prendre le retour d'est de la dépression qui est sur le Danemark pour arriver jusqu'au nord de la France. Et de là, ils pourraient prendre le jet pour aller quasiment jusque en Afrique. Donc pour moi, c'est intéressant. Alors, je pense que il y a quand même un frein qui est la pluie sur les Pyrénées et la pluie un petit peu sur la mer du Nord. Et puis le manque de vent sur le Benelux. Donc la situation est hyper complexe, mais ça pourrait être intéressant. C'est une nuit qui mériterait d'être passée. Alors, mes collègues, eux, voient 1,5 plus pour le premier et une étoile pour le deuxième. Donc eux ne voient pas vraiment de mouvement intéressant pour cette nuit. Moi je vois un petit peu plus. Voilà. Alors de samedi à dimanche, là on a la dorsale qui devient une énorme zone de haute pression qui va des côtes de Norvège jusqu'au Kazakhstan et qui englobe la Russie bien entendu et une grosse partie de la Scandinavie. On a juste une dépression qui est sur la Baltique, une autre sur la France, sur l'ouest de la France, et puis des autres pluies un petit peu là sur la Méditerranée, etc. Alors les conditions de vol, on a un départ qui est très bon sur la Suède. Mais on ne sait pas vraiment jusque où ça va aller. Les vents sont corrects jusqu'en Écosse, mais vous voyez, il y a de la pluie de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. Alors il y a un jet qui est quand même pas mal à cet endroit-là, mais les oiseaux s'ils passent, ils vont passer très haut et au-dessus des nuages, donc à voir. Moi je pense qu'ils vont faire un petit arrêt pipi sur les côtes de l'Angleterre. Il y en aura
certains qui iront jusque chez nous, mais pas forcément très très loin. Voilà. Donc moi je mets 2,5, c'est une surprise. Ça peut passer, hein, ça peut passer. Ceux qui sont partis la veille pourraient se remettre en route. Ça peut être intéressant. Bon, par contre, mes collègues, il y en a un qui voit 0,5 et l'autre 2,5. Voilà, donc bon, à voir. Bon, je pense que comment dire, les conditions sont plutôt favorables pour une arrivée sur l'ouest de la France. Donc de la Normandie jusqu'au sud-ouest, jusqu'aux Pyrénées. Voilà, avec la pluie, mais je pense qu'il peut y arriver des choses. Ensuite, dimanche à lundi. Alors dimanche à lundi, les pressions baissent un petit peu sur la Laponie. Elles restent à peu près toujours très fortes sur l'Asie et sur la Russie, mais la pression rentre bien là-dedans et va apporter de la pluie, voire de la neige. Par contre, il y a ce que vous voyez, c'est qu'il y a le jet qui se met formidablement bien du Danemark jusqu'au Maroc. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et donc on a des conditions de vol qui sont très bonnes au départ de la Finlande et de la Suède jusqu'en Pologne, jusqu'à la Baltique. Mais il pourrait très bien faire le tour de l'anticyclone et puis passer sur la ligne Rhin-Rhône à l'aide du jet. Et là, il pourrait y avoir des arrivages sur l'est de la France, voire un peu plus loin pour les oiseaux qui volent longtemps. Malheureusement, il y a pour le nord de la France, il y a un point qui est très mauvais, c'est qu'on va avoir des hautes pressions, pas de vent, et donc cette pression qui remonte un petit peu sur la France, et ce qui pourrait peut-être générer de la brume, et ce qui est très mauvais. Donc sincèrement, moi je suis pas très très confiant pour l'ouest de la France et le nord, mais plus sur les lignes Rhin-Rhône, où ça peut être très intéressant. Voilà. Si on regarde la nuit de... Ah, j'ai oublié un petit truc, c'est que mes collègues, eux, ils y croient, c'est-à-dire eux, ils voient 3 étoiles, voire 3 étoiles plus, et un autre 3 étoiles pour cette nuit-là. Voilà, donc ils pensent avoir une nuit, une bouttée importante, très brève, mais importante. De lundi à mardi, les pressions se décalent vers l'est et on a de l'Islande à la mer Blanche une succession de pluies dépressionnaires. Ce qui fait qu'on va avoir des vents de sud-ouest du Benelux jusqu'à la Russie, hein, mais des vents de nord-ouest sur les îles britanniques. Alors, au niveau des zones de départ plus de l'Est, les oiseaux peuvent partir et puis après prendre tout ce qui est autour suivre le retour d'Est de la dépression qui est centrée sur la Méditerranée. Et le tout peut arriver et se rejoindre au niveau des Pyrénées, voire un petit peu plus haut. Donc ça peut peut-être être intéressant. Je vois bien quelques oiseaux d'Irlande se barrer. Ou rentrer dans les terres. Voilà. Donc la Normandie, la Bretagne, ça pourrait être intéressant. Bon, il y en a déjà qui sont passés et qui viennent de par là beaucoup, mais ça peut continuer. Et sur le sud-est, il peut y avoir aussi des arrivées d'oiseaux, parce que bon, la veille, il y en a peut-être certains qui sont passés, qui vont repartir. Donc ça peut être intéressant. Mardi à mercredi, par contre mes collègues ils voient rien, hein, 0,5 ou 1. Moi j'y crois un petit peu plus. Alors pour la nuit de mardi à mercredi, là vous voyez on a les 3 pluies anticycloniques, 3 pluies dépressionnaires sur l'Islande, la mer du Nord et sur le golfe de Gascogne. Puis encore un sur la Sicile. Entre les deux, il y a une sorte de petite dorsale qui se met là, mais c'est très faible. Par contre, les hautes pressions sont sur de la mer Noire à la mer Caspienne.
Donc les oiseaux de la veille pourraient continuer à passer sur le sud-est de la France. Par contre, au nord, je pense que ce sera réellement assez mauvais. Peut-être même moins de 1 sur 5. Alors bon, mardi à mercredi, ils ont quand même déjà été bien servis. Ça doit pouvoir tourner. Alors, mercredi à jeudi. Mercredi à jeudi, la situation est... change. C'est-à-dire que les hautes pressions reviennent sur la Russie, sur l'ouest de la Russie, en particulier les pays baltes. Mais aussi remonte sur l'Atlantique avec des pressions qui vont monter sur l'Islande. Donc on a un couloir migratoire de l'Islande jusqu'à l'Irlande, voire peut-être jusque la Bretagne et le sud-ouest de la France. Et un autre couloir migratoire qui partira de l'Ukraine, de Biélorussie, de Pologne éventuellement, pour aller vers le Danemark, ou les oiseaux qui pourraient partir de Hongrie et passer sur le sud-est de la France. Alors, je mets bof, mais c'est bof surtout pour le nord de la France, parce qu'il n'y aura pas grand-chose. D'autant plus qu'il va y avoir énormément de pluie. Mais il peut y avoir des petites choses, des arrivées d'oiseaux sur tout l'ouest, toute la façade atlantique et sur la façade de la Méditerranée. 1,5. Voilà. Donc, si on récapitule... moi, ce que je vois, c'est ce soir, je mettrai bien une petite pièce sur Calais, éventuellement sur le reste de la France. Ensuite, de samedi à dimanche, c'est une nuit éventuellement à surprise avec des hautes pressions sur un petit peu partout à l'est. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Intéressant. 2,5. Dimanche à lundi, moi je vois pas grand chose parce que je vois plutôt de la brume si les conditions restent comme ça. Mais mes collègues voient une bonne bouttée. Ça peut être intéressant. De lundi à mardi, probablement peut-être une arrivée de canards du nord-ouest. Ça peut être intéressant pour le sud-ouest. De mardi à mercredi, il n'y aura rien. Sauf sur le sud-est de la France, la Camargue, où vous pourrez arriver des oiseaux. Et de mercredi à jeudi, sud-ouest de la Camargue, sud-est autour de la Camargue et du littoral méditerranéen, il pourrait y avoir un mouvement. Et aussi des oiseaux pourraient partir d'Islande, arriver en Irlande et peut-être pousser leur balade jusqu'en Bretagne ou aller voir à Bordeaux si le vin est bon. Voilà, donc je pense que c'est clair. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a encore quand même 80% des gens qui viennent consulter la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc voyez le petit bouton en bas, là, abonnez-vous, vous cliquez dessus et ce sera très... ce sera très gentil de votre part. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.